Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais dit, mais tu m'as de regard rendu ta bienveillance. Amour, la voix de mon iniquité. Amour, la voix de mon iniquité. Nous te célébrons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs en ce matin de grâce. Dans une même adoration, élevons nos voix et nos âmes en louange, en entonnant avec ferveur le cantique extrait du recueil Chant d'espérance, section française, au numéro 136. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Nous voulons, en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur et dispose de chacun de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que l'assemblée ici présente et connectée en ligne s'unisse dans un même esprit pour chanter les paroles de ce saint cantique.
Pour inviter la présence du Très-Haut parmi nous, écoutons à présent la prière d'invocation. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts et invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, toi, le Dieu créateur, le Dieu sauveur et consolateur, toi, le Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, tu es le Dieu fidèle, le Dieu saint, le Dieu juste. Tu es le Dieu qui nous écoute, qui nous parle, qui nous guide, le Dieu qui prend soin de chacun de nous. Oh oui Seigneur, nous venons à toi encore une fois ce matin avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait tout au long de notre vie. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous donnes chaque jour, pour la santé que tu nous préserves en dépit de nos douleurs et de nos souffrances. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous fournis, pour la famille que tu nous donnes, pour les amis que tu nous accordes et pour la communauté chrétienne où tu nous rassembles. Nous te remercions, ô Dieu notre Père, pour le don de la foi, pour la parole que tu nous révèles, pour l'esprit que tu nous envoies. Nous te remercions pour le Christ que tu nous donnes et qui nous ouvre les portes de son royaume éternel. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour le pardon que tu nous accordes, pour la paix que tu nous donnes encore une fois et pour la joie que tu nous remplis. Nous voulons aussi te remercier pour l'espérance que tu nous inspires. Ce matin, encore une fois, ô Dieu notre Père, nous te confions la direction et le déroulement de ce culte que nous sommes venus t'offrir. Que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Oui, puisse ton Saint-Esprit nous animer en ce jour, nous éclairer en ce moment et nous fortifier tout le reste de notre vie. Que ta parole, encore une fois ce matin, nous touche, nous transforme et nous instruise. Mais bien plus, ô Dieu notre Père, que ta présence, oui, que ta présence nous réjouisse, nous console et nous sanctifie. Seigneur, oui, tu es bon et tes bontés sont éternelles. Tu es proche et tes oreilles sont attentives. Alors, exauce-nous, ô Dieu, selon ta sainte volonté, selon ta promesse et selon ta gloire. Entends notre prière, dès l'agréé au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
Que la parole vivante de notre Dieu éclaire nos vies ce matin. Écoutons la lecture alternative du psaume 138, proclamée par notre frère Oscar Charles et notre sœur Eunide Charles, suivie de notre doxologie. Gloire à Dieu, notre Créateur. Psaume 138, psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta beauté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue à l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu es à ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Exaltons celui qui siège éternellement sur son trône de gloire. Un groupe en ligne interprétera à celui qui sied sur le trône. Que son saint nom soit magnifié dans l'assemblée des saints.
que la vérité de la Sainte Écriture vienne toucher nos cœurs. Ainsi, ouvrons nos esprits pour recevoir la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, lecture qui sera faite par notre bien-aimé frère Whitney Salomon. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Parole du Seigneur. Préparons nos âmes à la prière sacerdotale à travers ce cantique doux et solennel. Chant d'espérance, section française, au numéro 196. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Que ce chant nous humilie devant la majesté du trône de grâce. Dans un esprit de révérence, unissons-nous à la prière sacerdotale conduite par notre pasteur Claude Célestin, suivie de la première strophe du chant « Toi qui disposes ».
mes frères et mes sœurs en Christ, approchons-nous du trône de la grâce pour implorer les faveurs de notre Dieu. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous sommes dans la joie, comme avait dit le psalmiste, parce que nous sommes dans ta maison. Nous sommes dans la joie parce que tu es la source de la joie. Et hors de toi, on ne peut pas l'avoir. Seigneur, ce matin, nous venons à toi en toute humilité qui caractérise un pécheur. Nous venons, Seigneur, déposer à tes pieds notre hymne de louange, de reconnaissance et de gratitude. Parce que du 1er janvier jusqu'à cette minute, tu as pris soin de nous. Malgré notre indifférence, malgré notre égarement, tu es toujours resté celui que tu es. Dieu fidèle. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons notre culpabilité et nous voulons avant tout te demander pardon parce que nous avons péché contre toi. Seigneur, ton sang coulé à flot sur le bois du calvaire est toujours efficace pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous laver, pour nous transformer. Restaure, Seigneur, l'âme de chacun de nous ce matin et permets au Dieu que jour après jour, nous cherchons à te ressembler davantage et à faire ta volonté. Seigneur, ce matin, nous remettons entre tes mains toutes les entités de TDL et nous te demandons, Père, de mettre en chaque dirigeant, en chaque responsable, ton Esprit Saint, afin que chacun, Seigneur, puisse exécuter ton travail comme tu le veux. Enlève, ô Dieu Tout-Puissant, tout esprit partisan et mets l'entraide, mets l'amour, mets l'unité dans le cœur de chacun pour que ton travail se fasse comme tu le veux. Nous te prions particulièrement pour le berger de cette église, notre frère, notre collègue, ton fils, pasteur Dormé. Nous te demandons, ô Père, de continuer à le bénir, à l'inspirer, pour qu'il ait toujours la capacité de mener à bien le troupeau dont il a la charge. Seigneur, nous voulons te remettre ce matin tous ceux et celles qui sont à l'hôpital ou qui sont chez eux en train de souffrir. Toi, le médecin par excellence, toi qui connais les méandres du corps de chacun de nous, nous te supplions, Père, d'aller les visiter et de poser ta main guérissante et bénissante sur eux pour qu'ils recouvrent la santé. Et si ce n'est pas la volonté, si ce n'est pas ta volonté qu'ils recouvrent la santé, Seigneur, en ce moment, que tu leur donnes le courage, la force d'attendre jusqu'à ce que tu dises un mot pour eux. Seigneur, notre corps, dit l'apôtre Paul, est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, à cause de cela, nous te demandons d'avoir pitié et de restaurer le corps de ceux qui souffrent, Seigneur. Papa, nous te remettons ceux qui sont en train de se décourager à cause des problèmes, à cause des difficultés de cette vie. Nous te demandons de passer les visiter et de les réconforter. Ceux qui ont perdu la foi,
Ils ont besoin de retourner, Seigneur, à toi. Nous te demandons, Papa, d'aller les chercher. Car tu dis dans ta parole qu'il y a plus de joie pour un seul de tes enfants qui retourne vers toi. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Nous sommes tentés par l'adversaire. Nous sommes coursés par l'adversaire. Mais Seigneur, donne-nous la force de résister. Oui, nous voulons te ressembler. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons, Seigneur, attendre ton retour pour que nous soyons autour de ta table pour les festins, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Dieu Tout-Puissant, nous te remettons les pays de la terre, ceux qui sont en guerre, comme l'Ukraine et tant d'autres, Seigneur. Nous te demandons d'aller apporter ta paix. Oui, Seigneur, trop de gens meurent à cause des guerres. Nous te supplions, Père, de parler au cœur des dirigeants pour qu'ils aillent autour d'une table pour avoir la paix. Seigneur, comment ne pas te prier? Comment ne pas te remettre notre pays d'origine, Haïti? Tu connais la situation, car rien n'est caché pour toi. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans ce pays. Seigneur, souviens-toi que tu as un reste dans ce pays qui te prie et qui essaie de te rester fidèle. À cause de ce reste, ô Dieu Tout-Puissant, dis un mot. Apporte, Seigneur, la solution à la crise qui sévit depuis des années. Seigneur, nous te remettons celui à qui tu as confié ton message ce matin. Nous te demandons de l'inspirer pour que nous n'ayons pas à entendre la voix d'un homme, mais plutôt ta parole. Cette parole qui transforme, cette parole qui régénère. Donne à chacun de nous des oreilles attentives et un cœur réceptif pour mettre en pratique ta parole. Agrée pour nous cette prière, ô Dieu, car nous te l'avons faite, non en vertu de nos œuvres méritoires, loin de là, car nous n'en avons aucune. Mais nous te prions au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne, à présent et dans tous les siècles des siècles. Recevons ce moment spécial d'adoration. Un groupe en ligne interprétera avec grâce All the glory belongs to you. Que toute gloire revienne au Seigneur des armées, maintenant et à jamais.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'est toujours une joie chaque fois que le Seigneur a accordé à chacun de nous l'opportunité que nous retrouvons en ligne pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. C'est aussi un devoir, puisqu'il est notre Créateur. Nous devons toujours nous remettre entre ses mains bénies avec l'espoir que Dieu a quelque chose en réserve pour ses chers enfants. Et en retour, ce devoir nous exhorte à continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nos matins. Et nous disons, bon Dieu, merci de ce que lui accordé nous cette opportunité, que nous sommes capables de réveiller encore du sommeil dans lequel nous avons été plongés et nous sommes capables ensemble sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Un merci spécial à notre bien-aimé frère Ernst qui, dimanche après dimanche, mettait en ordre, grâce au ministère que bon Dieu confiait par le moyen de radio de la foi.org et permettre que les internautes capables de connecter ensemble avec nous et nourrir de l'évangile. Comme nous connaissons mes frères et mes sœurs, nous sommes toujours ensemble avec nos bien-aimés de famille pour Christ, semaine après semaine, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois que nous envions, nous sommes capables de nourrir nous de l'évangile avec nos bien-aimés dans la foi. Et nous disons bon Dieu merci de ce que les permettent que nous gagnions encore une semaine devant nous et avant le premier dimanche du mois de mai
dimanche au cours duquel nous sommes capables de retrouver nous encore ensemble, non seulement pour entendre le Seigneur parler à nos cœurs, mais également pour participer à la Sainte Communion, puisque notre Seigneur Jésus-Christ t'a ordonné nous pour nous faire ça jusqu'à ce que lui-même lui retourne. Il est de notre devoir pour que nous prions les uns pour les autres, surtout si là qui pas porté au bien dans le temple du corps, qui attend nos toucher salutaires de la part du Seigneur. Et c'est notre rôle d'intercesseur pour que nous capables d'aller auprès du Père, pour capables d'intervenir pour nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, priez pour les peuples de la terre. Songez Haïti, pays panon, qui a traversé encore des moments difficiles. Et jour après jour, les moments viennent de plus en plus difficiles. Mais le Seigneur, du haut de son ciel, il voit tout, il connaît tout. Priez pour nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, qui sont confrontés à de grandes difficultés, pour que le Seigneur soit capable d'intervenir en leur faveur. Priez pour Israël, priez pour les États-Unis, les peuples en guerre. Oh, le Seigneur seul connaît, qui sait que il est capable lui-même faire l'homme à comporter de cette manière. Donc, on aurait été connectés dans l'Évangile, puisque espoir nous pas ici-bas. Espoir nous, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, côté nous capables de vivre avec lui dans la gloire, dans le séjour de la gloire éternelle. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Préparons nos cœurs à recevoir la parole divine en chantant avec ferveur ce cantique. Chant d'espérance, section française, au numéro 168. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr.
Que l'Esprit de Dieu parle avec puissance à travers son serviteur. Recevons avec foi et ouverture la prédication du jour portée par le pasteur Phalange Dormay. Que la parole vivante trouve en chacun de nous une bonne terre. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, de la lecture qui a été faite en Jean, le chapitre 20, deux versets attirent mon attention. Ce sont les versets 25 et 28 en ce qui concerne les déclarations de Thomas. Et ça me porte à donner pour titre au message du jour de l'incrédulité à la confession. Nous sommes capables de formuler de la sorte également du doute à la foi, et en ce qui concerne l'événement dans son ensemble, nous sommes capables de dire qu'il s'agit d'une merveilleuse expérience. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le doute lie tout le monde en général. Et le doute, ou pas qu'à Kimbel, le doute est insaisissable et il se cache dans les recoins de ton cœur, dans les recoins de ta pensée. Et on nous reconnaît le doute gagné pour mission, pour le tourmenter, pour le porter à poser d'interminables questions. Et c'est exactement la situation dans laquelle Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus-Christ, s'est retrouvé lui, parce que monsieur était gagné un combat intérieur. Le doute s'est attaqué, il fut bouleversé. Alors que les autres disciples, ses compagnons, ils même de leur côté, ils ont célébré la résurrection de Jésus-Christ. Thomas, malheureusement, il était terrassé. Il était en proie à l'incertitude. Après quelques jours, Thomas devait ressentir le besoin de retrouver les autres disciples. Peut-être qu'on est capable de poser nos questions, mais qui s'est passé, monsieur était métécole dans un coin, et qu'on a livré aux disciples une nouvelle fois. Est-ce qu'il voulait plus d'informations? Est-ce que l'État aimé expliquer? Est-ce que l'État aimé discuter avec eux de la situation? Parce que c'était avec propres yeux que Thomas, il a vu le corps mourant de Jésus-Christ. Il a vu le corps détaché de la croix, enveloppé dans une laine. Et c'est de ses propres yeux que le roi y portait et mettait dans un caveau. Il a vu la porte du caveau scellée et des soldats s'étaient retrouvés là, campés pour surveiller qui s'est passé. Et finalement, monsieur était constaté que la foule qui était venue pour assister aux funérailles du maître, c'est devant tout le monde défilé. Tout le monde défilé et allé. Alors maintenant, imaginez-vous que monsieur retournait après quelque temps, où est disciples, et l'étendard disciple a dit que le Seigneur est ressuscité. Alors, il est capable de demander, monsieur, ça passe nous. Est-ce que nous croyons, mesdames, est-ce que nous sommes sûrs que c'est bien? Est-ce que nous sommes sûrs que ce n'est pas un rêve? Ou bien nous-mêmes, est-ce que nous perdons peut-être pas nous tout? Et puisque disciples, t'es tenu mordicus que oui, le Christ est ressuscité. Alors, je dis, bon, ok, il me faudrait des preuves tangibles, il me faut des signes concrets.
Et il me faudrait même constater avant de croire. Et c'était au cœur de cette incertitude qu'une voix se fit entendre. Une rencontre extraordinaire a eu lieu. Et c'est rencontre-là qui t'a changé à jamais la vie de Thomas et qui, en vérité, changeait vie d'âme et changeait vie chaque chrétien. Une voix se fit entendre. La paix soit avec vous, dit Jésus lui-même. À partir de ce moment, nous n'avons pas besoin de demander qui s'est passé. Non, côté que M. Othéa, c'est l'étonnement. Des pieds sont plantés, des paupières figées, M. Immobilisé. Il y a pas de est-ce que ça y attendait, c'est vrai. Et le doute qui t'a ravagé la pensée, le cœur de Thomas en un clin d'œil. Toute bagaille changée parce que monsieur en face de la réalité du Christ ressuscité. Et c'est cette confrontation entre le doute et la foi qui nous porte à la réflexion. Cette confrontation entre le doute et la foi qui nous porte à la méditation pour mieux comprendre le sens des événements culminant à la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Tout d'abord, mes frères et mes sœurs bien-aimés, allons essayer de considérer l'absence de Thomas. L'absence de Thomas. Monsieur pas présent. Quand disciple pour la première fois c'est quoi notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il est rapporté en Jean le chapitre 20, le verset 24, et que Thomas n'était pas avec eux. C'est clairement mentionné. Et la question que nous sommes capables de poser, pour qui ça, monsieur était absent. Dans l'imagination, nous apprenons des têtes, non. Est-ce que monsieur, c'est pas le deuil et la douleur qui t'a ravagé? Oh, cela pourrait bien être. Parce que, après la crucifixion de Jésus-Christ, Thomas est submergé par la douleur et le deuil. La mort tragique de son maître bien-aimé, fait que monsieur a mis école dans un petit coin. Il pas même chercher où côté l'autre disciple. On nous reconnaît que la mort de Jésus a été un événement bouleversant pour tous les disciples. Et Thomas, si étroitement lié à Jésus, sentit que plutôt le cherche un petit coin pour le mettre école. En effet, la douleur, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est une émotion humaine. Il est normal de la ressentir. Rappelez-nous que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait pleuré la mort de son ami Lazare, selon Jean, le chapitre 11, le verset 35. Cependant, c'est vers Dieu. Oui, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner pour trouver du réconfort et de l'espoir. Dans les moments de douleur et de deuil, au lieu de s'isoler dans un coin, nous devons rechercher de préférence la présence de Dieu. Dans les instants de peine et de chagrin, plutôt que de se retrancher dans un coin, cherchons et recherchons la présence de Dieu. Abattu, brisé et écrasé par la tristesse et l'angoisse, une seule référence pour la consolation, une seule référence pour le réconfort, c'est Dieu et Dieu seul. Dieu de qui
nous pas jamais doué un doute. Dieu qu'il faut croire, croire en sa parole, croire en ses promesses. Et puisque nous avons essayé de comprendre la situation de Thomas, parlons deuxièmement de sa méfiance. Et sans doute, oui, la méfiance et le doute. En fait, M. porté un nom que des générations et des générations relaient Thomas l'incrédule. Incrédule, c'est en raison de son doute quant à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que quand les autres disciples disent Thomas qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité, Thomas n'est persuadé. Thomas affiche son incrédulité en disant, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Jean 20, le verset 25. Et c'est ça que je dis, non, ce verset attire mon attention, parce qu'il s'agit ici de la déclaration de Thomas lui-même. Il avait du mal à accepter la nouvelle de la résurrection sans qu'il parvienne des preuves tangibles. Nous sommes capables de dire, il en avait tant besoin de preuves concrètes, de preuves tangibles, que bagaille ça a été bouleversé, monsieur. En effet, trop souvent, le doute arrose le chemin de la foi. Lui arroser le chemin de la foi, de quoi, diriez-vous, de liquide savonneux, le baptême de l'huile glissante. Mais, on dit non, même si doute la mettez foi nous à rude épreuve, au lieu de nous engrasser, nous devons nous laisser notre âme se glisser, parce que au bout du tunnel, nous pouvons rencontrer Dieu. Et Dieu lui-même, il nous donnera des preuves de sa présence. Des preuves de sa présence. On nous parlait troisièmement de la providence divine. Parce que dans cette situation que Thomas a retrouvée là, seule la présence du Seigneur est capable de changer circonstances pour lui. Et c'est ça que portait-nous à parler troisièmement de la providence divine. Nous connaissons, il y a deux fois, il y a deux bagailles qui passent dans la vie, c'est bon Dieu qui a décidé pour nous passer comme ça. Peut-être que c'était la volonté de Dieu pour que lors de la première rencontre des disciples avec le Seigneur, que Thomas fasse là. Il a manqué la première apparition de Jésus. Mais pour qui ça? Parce que l'œil va rencontrer Jésus. Ultérieurement, sa foi sera renforcée. Et leur rencontre là vient faite 8 jours après la résurrection. Jésus se présenta. Jésus se présenta au milieu d'eux. Les portes étaient fermées. Et c'est ça que dit nous que les disciples étaient étonnés. Monsieur ébahi, les yeux grands ouverts, figés. Parce que Jésus se présente au milieu d'eux, disant, la paix soit avec vous. Et du même coup, Jésus a présenté à Thomas ses blessures. Et Jésus dit, Thomas, tu veux les inspecter? C'est comme ça, mais c'est comprenez. C'est comme s'il invitait Thomas, où m'êtes venu inspecter? C'est inspecteur, oui.
Selon Jean 20, le verset 27, Jésus dit à Thomas, avance ici ton droit et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Inspecteur Thomas. Alors ne sois pas incrédule, mais crois. Et c'est ça qui a conduit Thomas à la plus belle déclaration de foi que nous joignons dans la Bible là, côté Thomas déclaré, Jean 20, 28, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. La plus belle déclaration de foi. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la providence, elle est divine, oui, la providence, elle est divine, elle est souvent mystérieuse. Mais ça, nous devons connaître, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre. Ne doutons pas. On nous fait, bon Dieu, confiance, même là, nous pas comprendre ça va passer. Parce que bon Dieu, il y a un plan pour la résurrection glorieuse, sa propre résurrection et aussi notre propre résurrection. Dieu, il y a un plan pour une vie merveilleuse, notre propre vie, un plan pour le salut éternel, notre propre salut. Nous faisons une considération sur la confession de Thomas maintenant. Car monsieur fait la plus belle des déclarations. Mon Seigneur et mon Dieu. Le monsieur dit ça, c'était un moment extraordinaire. Un moment profondément significatif dans la chrétienté. Selon la déclaration de Thomas, nous sommes capables de dire que c'est premièrement la reconnaissance de la divinité de Jésus-Christ. Le Thomas, oui Jésus, le Thomas touché les blessures du Seigneur, il a immédiatement reconnu la divinité de Jésus-Christ. Ah oui, monsieur, comment c'est comprendre? Et quand il appelle Jésus mon Seigneur, il reconnaissait son autorité, sa suprématie et sa souveraineté. C'est peut-être ça, il dit d'abord mon Seigneur, en raison de l'autorité du Maître, sa suprématie, sa souveraineté. Monsieur peut ajouter, mon Dieu, là, monsieur fait référence à l'essence et la nature divine de Jésus-Christ. On nous reconnaît que c'était une proclamation solennelle et émouvante. C'était une proclamation transcendante et profonde. C'était une proclamation, alors là, prêtez attention, non, une proclamation révolutionnaire et problématique. Parce que ça va révolutionner le monde. Ça fera un problème dans le monde, alors que l'homme a adoré tout faux Dieu. Mais Thomas reconnaît l'essence et la nature divine de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, selon cette déclaration, c'est la transformation de la foi du disciple. Thomas, avant, il était douteux, sceptique quant à la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, les monsieur, ouais, de propres yeux pâlis, le Seigneur Jésus-Christ, sa foi a été transformée. Monsieur passé de l'incertitude à la confession, du scepticisme à la conviction, du doute à la foi. La confession de Thomas, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est un exemple puissant de gens foi moins et foi pas doit évoluer dans la relation avec le Seigneur.
dans le moment où nous, le Seigneur est disposé à s'exprimer. Le Seigneur est disposé à s'exprimer de telle sorte que moi-même avec nous sommes capables de gagner une foi plus solide et plus profonde. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, cette déclaration, c'est un appel à toute l'humanité. La confession de Thomas, ce n'était pas seulement pour lui-même, mais elle s'adresse à toute l'humanité. Elle nous rappelle que Jésus est à la fois notre Seigneur et notre Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes tous appelés à reconnaître la divinité de Jésus-Christ et à lui offrir notre obéissance, notre reconnaissance et bien plus notre adoration. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, cette déclaration, c'est la béatitude des croyants de toute époque. À Thomas, Jésus t'a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et à nous toutes, à toutes les générations, de toute race, de toute classe, à tous, Jésus-Christ dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux qui ont cru d'Abel à Abraham. Ceux qui ont cru d'Abraham à Moïse. Ceux qui ont cru de Moïse aux disciples. Ceux qui ont cru des disciples à nous autres. Jésus dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En effet, mes frères et mes sœurs, en raison de cette déclaration faite par le Seigneur lui-même, nous sommes satisfaits, nous sommes contents, et c'est le Seigneur qui le dit, heureux sommes-nous, car notre foi en Jésus-Christ nous ouvre les portes de la vie éternelle. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous avons parcouru ensemble le chemin de Thomas. Oh oui, je dis bien le chemin de Thomas, du doute à la confession. Nous saurons comment ces incertitudes ont été confrontées par la présence vivante de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas simplement l'histoire de Thomas, c'est aussi notre histoire. Nous sommes aujourd'hui encore invités à toucher les cicatrices éternelles du crucifié à Golgotha. Nous sommes invités à voir la réalité de la résurrection par des yeux spirituels et aussi à croire du plus profond de nos cœurs aux réalités de l'Évangile. Et comme Thomas, nous crierons, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, Jésus ne nous exclut pas à cause de nos doutes. Au contraire, Jésus nous tend la main et nous dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On a souhaité que ces paroles soient une bénédiction. Une bénédiction pour chacun de nous. On a souhaité que notre foi grandisse de plus en plus, que nos cœurs s'ouvrent à la présence de Jésus et que dans nos moments d'incertitude, nous puissions trouver en lui la paix et le repos. Oui, puise dans le deuil et la douleur, la méfiance et le doute, la providence nous réconforter, de telle sorte que nous sommes capables de confesser et exclamer, même Jean avec Thomas,
Jésus-Christ, le vivant éternel, oui, dis-lui, mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Pour sceller ce temps béni de communion, chantons ensemble, avec toute la ferveur de nos âmes, le cantique final. Chant d'espérance, section française, au numéro 266. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Ah, plutôt que ton évangile, s'emparant de mon cœur, chaque grain en rapporte 1000 à ta gloire, ô Seigneur. Enfin, pour conclure ce culte d'adoration et d'édification, recevons dans la foi la bénédiction du Seigneur, proclamée par le pasteur Phalange Dormet. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons les fronts un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.